Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies que l'univers vient vous apporter comme aide, comme compréhension. Pour ce faire, j'ai décidé ce mois-ci de prendre pour vous le tarot du funambule. Je l'aime beaucoup avec toutes ces aquarelles. Vous le retrouverez en barre d'informations. Après cette guidance, il y aura une petite carte surprise, une petite carte oracle que je tirerai avec vous. C'est l'oracle du quotidien. Vous l'avez également en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Donc ça, on verra à la fin du tirage. Et vous retrouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne des compléments d'information. Et c'est parti, on y va, on commence ensemble. Alors, énergie générale, les scorpions pour le mois de novembre, le positif qui arrive à vous, les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Allez. Ok. C'est parti. On lâche beaucoup de choses, j'ai l'impression. Alors, vous avez la 7 de bâton en énergie générale pour ce mois de novembre. La 7 de bâton, c'est vraiment l'énergie du positionnement. Ça veut dire qu'on va défendre une position, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de votre couple, que ce soit celle d'un aspect financier, de votre travail. Peu importe, vous allez défendre votre position, vous allez défendre vos droits, peut-être aussi vos opinions, face à des personnes qui ont tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit depuis quelques mois ou que ce soit en ce moment, et vous allez montrer à ces personnes-là ce dont vous êtes capable, vous allez montrer à ces personnes-là que non, vous posez vos limites et que même si ça leur plaît pas, vous allez être là et vous n'allez pas flancher devant eux. Vous allez vous affirmer, vous allez exprimer aussi vos besoins, vos envies, vos désirs par rapport à cette situation et vous allez vous montrer très convaincant par rapport à ces gens-là parce que vous savez à l'intérieur, vous avez cet instinct intérieur de savoir exactement ce qui est juste et bon pour vous pour ce mois de novembre. Donc, aucune possibilité que des personnes viennent gâcher ça. La reine d'épée, c'est le positif qui arrive à vous. La reine d'épée, elle vient là pour renforcer encore une fois ça, mais de manière beaucoup plus mentale et d'une manière beaucoup plus froide, d'une manière beaucoup plus intransigeante. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très expérimentée, qui est très mature, qui a cette capacité intellectuelle d'analyser, d'avoir du discernement aussi au niveau des réflexions. Et ça va vous permettre justement de comprendre tout ce qui est en train de se passer et ça va vous aider à percer à jour des situations, à percer à jour aussi pourquoi peut-être ces gens s'en prennent à vous. Et c'est comme si dans le positif qui arrivait, tout allait devenir beaucoup plus clair. Il y a une honnêteté ici au niveau du mental, au niveau des pensées, qui va faire que vous allez avoir une facilité à comprendre et vous exprimer. Donc clairement ici pour défendre vos droits, il n'y a pas mieux que la reine d'épée parce que vous allez gagner en clarté, en communication, en indépendance aussi et évidemment ça va vous aider dans la prise de décision. Cette reine, elle peut aussi être une personne que vous allez rencontrer, une personne plutôt d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui va vous aider aussi dans cet objectif-là par rapport à son honnêteté, par rapport à sa lucidité et sa justesse. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, soit vous avez vraiment les armes pour vous en sortir seul, soit il y a quelqu'un ici qui vous vient en aide sur ce mois de novembre. Les peurs et les blocages, c'est la 4 de bâton.
Les peurs et les blocages, c'est la difficulté relationnelle. Alors, est-ce que les personnes dont on parle depuis le début peuvent être des membres de votre famille, peuvent être des amis? Euh, je ne sais pas, en tout cas, il y a un passage qui est assez difficile par rapport à des tensions. Et là, on est vraiment dans le cadre familial ou amical. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais c'est des tensions qui vont causer justement des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, et c'est ce qu'on disait là tout à l'heure. C'est comme si, face à une famille ou face à des amis, vous deviez sans arrêt vous défendre ou défendre encore une fois votre profession, votre relation, qui vous êtes, peut-être aussi, peut-être que vous avez certaines particularités, peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être que vous avez des choses à montrer, et c'est comme si ces personnes-là ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre. Il y a peut-être aussi un rejet, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une incompréhension et des rancunes, et ça vous blesse énormément. Il y a une... Il y a l'idée aussi que bah, forcément, bien évidemment, ça semble logique, mais il y a une insécurité personnelle qui en est de tout ça, parce que bah, vous êtes éloigné des personnes que vous aimez, et du coup, bah, vous êtes dans cette instabilité-là qui gâche un petit peu les choses. La bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est la 10 de bâton. C'est que vous allez enfin vous alléger au mois de novembre. Alors, ça va être plutôt au milieu ou en fin du mois de novembre, mais vous allez lâcher cet énorme fardeau qui est soit des amis, soit de la famille, soit une contrainte, soit des reproches. Vous allez lâcher enfin tout ça. Vous allez vous libérer. Vous allez faire en sorte de ne plus jamais endurer cette situation-là, de ne plus jamais endurer ces personnes-là, parce que vous allez vous mettre vos limites intérieures. Ça va être vibratoire. Les gens ne pourront plus vous embêter. Il y avait un stress tellement permanent que, évidemment, bah là, ça cachait beaucoup de choses. Vous n'acceptez plus l'inacceptable. Peu importe qui sont ces personnes, peu importe ce qu'elles représentent pour vous, vous n'acceptez plus l'inacceptable. Et donc, finalement, l'événement important, c'est de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'aise, et vous allez enfin pouvoir envisager quelque chose de beaucoup plus serein vers la suite de ce mois de novembre et pour bah, le reste de votre chemin, le reste de votre vie. C'est lourd, hein? Les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment le symbole de l'inconscient. C'est le symbole du non palpable, d'un univers qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas atteindre seulement si on ressent, seulement si on est dans nos intuitions, seulement si on est dans nos ressentis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe sur le plan terrestre, vous êtes relié à la personne que vous aimez. Que vous soyez en distance, que vous soyez séparés, que vous ne vous soyez peut-être même pas encore rencontrés, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes relié à cette personne sur un autre plan. Par une énergie très subtile. Vous avez une connexion, vous avez une communication complètement intuitive l'un avec l'autre. Je ne pense même pas que vous ayez vraiment besoin de parler ou de communiquer, ça se fait sur le plan de l'énergie. Il y a une connexion d'âme à âme, d'accord? Pour les couples très soudés, je dirais que ce mois de novembre, vous tendez vers une union encore plus stable, encore plus équilibrée et encore plus paisible. Donc, parfait. Pour les couples qui sont plus en difficulté, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre votre place dans votre relation, même si vous avez cette connexion incroyable, de prendre votre place, de travailler l'écoute, de travailler l'empathie dans vos ressentis, dans les ressentis aussi de votre autre. Et on vous dit
Également d'aller écouter votre intuition, de sentir les signes de l'univers qu'on vous envoie parce que apparemment vous attendez une réponse et cette réponse elle est là, elle est devant vous, elle est dans votre intériorité, elle est dans votre ressenti et ça va vous aider apparemment sur ce mois de novembre, peut-être dans une prise de décision ou peut-être tout simplement pour vous apaiser. Les célibataires, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une énergie très forte. Elle sort très rarement, l'empereur, dans les tirages. C'est une énergie très très forte. Et je dirais qu'on vous annonce, peu importe ce que vous vivez en ce moment, on vous annonce des projets très concrets. Et moi, j'ai vraiment une relation importante qui va arriver ou qui peut arriver dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous donner de faux espoirs. On est là pour parler d'énergie. Si l'énergie est OK, si cette guidance, elle résonne pour vous, moi, je sens une personne très importante qui arriverait dans votre vie dans les 4 semaines à venir ou éventuellement dans les 4 mois. Mais c'est vraiment une personne qui va faire irruption dans votre vie. Comme vraiment une rencontre imprévue, une rencontre hyper importante mais hyper imprévue. Vous voyez l'endroit où vous n'avez pas trop envie d'aller ou l'endroit où vous ne deviez pas être. Le chemin que vous ne deviez pas emprunter, bah c'est ça. C'est cette personne-là, elle sera là. C'est peut-être quelqu'un... que vous n'auriez même pas regardé en temps normal, je sais pas, en tout cas c'est vraiment une rencontre très imprévue. Et pour moi, cette rencontre, elle aboutira sur une relation de confiance, de respect et d'engagement. Et je pense que vous allez faire cette rencontre sur ce mois de novembre. L'étoile, elle nous parle de votre vie professionnelle, de vos projets, de vos aspects financiers. L'étoile, c'est vraiment la période positive, c'est l'avenir qui est hyper prometteur, c'est les rêves qu'on a imaginés qui se concrétisent. Si vous vivez des difficultés, c'est vraiment pas le moment de vous décourager parce que bah, l'étoile, elle arrive comme une protection. Elle vient vous apporter de la réussite, de la confiance, de l'espoir. Elle vient vous apporter la foi intérieure, la foi en la réussite, la foi en vos projets. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intuitions qui vont venir à vous pour créer des idées, pour apporter de la nouveauté, pour créer des projets, pour peut-être trouver un autre emploi, pour avoir peut-être un autre salaire, pour gagner plus d'argent, je sais pas. C'est pour vous épanouir. L'étoile, c'est aussi un petit plus pour ce mois de novembre, pour tous les métiers de communication, pour tous les métiers sociaux, les commerces, les métiers de la nuit, les métiers qui sont en rapport aussi avec de l'eau, ou tout ce qui est humanitaire. D'accord? Donc, votre carrière professionnelle, au mois de novembre, elle est alignée avec votre être authentique. C'est pour ça que vous allez percer dans votre travail ou dans vos projets. Et tout va se mettre en place pour qu'il y ait un renouveau et pour qu'il y ait un succès. Le conseil qui vous est donné, c'est le jugement. On vous invite à accueillir tout ce qui va se passer au mois de novembre parce qu'il y a quelque chose d'important dans tout ça. Que ce soit des révélations, que ce soit des vérités, que ce soit de recevoir peut-être un pardon lié à des personnes, lié à des expériences passées, que ce soit un pardon pour vous-même, on vous demande d'accueillir parce que ça va vous permettre de vous offrir une deuxième chance ou d'offrir une deuxième chance à quelqu'un, de renaître, de vous éveiller, d'être encore une fois plus authentique, plus aligné que vous ne l'avez jamais été. Donc vraiment, soyez en accord dans la direction d'un avenir où vous allez être vous et personne d'autre. Écoutez l'appel de votre âme parce qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui vous attendent derrière ce fardeau ici qui a été très très pesant.
Voilà pour vous les scorpions. Et puis on termine avec la dernière carte, la petite surprise. Donc une petite surprise s'il vous plaît pour les scorpions au mois de novembre 2022. Quel message supplémentaire vous deviez entendre pour cette guidance? Oula. Ok, bah j'en ai deux qui sont sortis. Je vais vous lire les deux. Hein, parce que je ne saurais pas laquelle choisir. Elles sont vraiment tombées toutes les deux. Elles sont magnifiques. Ok. Alors on a un conseiller qui vient à votre secours et on a dites oui et merci. On va commencer par celle-ci, d'accord? Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. Alors ça, c'est un symbole, bien évidemment. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider et on en a parlé ici tout à l'heure. La rencontre de quelqu'un de la loi vous sera profitable, ok? Donc c'est marrant, ça rappelle un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc ça prouve qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici sur ce mois de novembre. Et avec ça, on a dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. C'est hallucinant. Donc, hop, on reparle encore une fois d'une personne qui va venir vous aider et on reparle aussi de l'idée d'accepter et d'ouvrir la porte à l'abondance et à la renaissance. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que c'est une guidance qui vous aura aidé, qui vous aura aiguillé, qui vous aura apporté un certain soutien. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.